Bonjour, je suis la fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de nombres et calculs. Ensemble, nous allons apprendre à gérer les priorités opératoires sur les fractions. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour bien comprendre cette leçon, tu dois maîtriser les notions déjà vues sur les fractions. Tu dois par exemple savoir trouver des fractions égales, notamment pour simplifier une fraction. Si tu ne te souviens plus comment faire, tu peux consulter cette vidéo. Mais tu dois aussi savoir effectuer des opérations, l'addition et la soustraction, la multiplication, et également la division. Tu peux maintenant rencontrer plusieurs opérations avec des fractions dans une même expression. On applique alors les priorités, valables dans tous les chapitres de calcul numérique. On doit en premier effectuer les calculs entre parenthèses. Et s'il y a plusieurs parenthèses de priorité, on commence par les parenthèses les plus intérieures. En deuxième, on effectue les multiplications et les divisions, avec la règle des signes. Et enfin, viennent les additions et les soustractions. À égalité de priorité, si on a des multiplications et divisions, ou des additions et soustractions, on procède généralement de gauche à droite. Mais à part pour les divisions, on peut aussi procéder par regroupement, éventuellement astucieux. Voici quelques exemples. A est égal à 5 sur 7 moins 2 sur 7 fois 4 sur 3. Dans ce premier calcul, cherchons la priorité. Même s'il est tentant de soustraire ces deux fractions, déjà au même dénominateur, attention, la priorité est à la multiplication. Avec les fractions, on fera particulièrement attention à la présentation des calculs. On prend soin de recopier le calcul, en dessous, à l'identique, en remplaçant 2 sur 7 fois 4 sur 3 par son résultat, que l'on obtient en multipliant les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On obtient 5 sur 7 moins 8 sur 21. Pour effectuer cette soustraction, il faut avoir le même dénominateur. Pour cela, on modifie 5 sur 7 en multipliant son numérateur et son dénominateur par 3. On a alors 15 sur 21 moins 8 sur 21. Pour finir cette soustraction, on soustrait les numérateurs et on conserve le dénominateur. A est égal à 7 sur 21. Ce résultat peut être simplifié par 7. On a finalement A est égal à 1 tiers. Deuxième exemple. B est égal à 4 sur 15 moins 7 sur 12 plus 3 sur 10. On est à égalité de priorité entre addition-soustraction. On peut procéder de gauche à droite. Ou par regroupement, par exemple les termes positifs ensemble. On peut également choisir de mener les opérations ensemble, en cherchant un unique dénominateur commun aux trois fractions, c'est-à-dire un multiple commun à 15, 12 et 10. Il s'agit de 60. On modifie donc les fractions. La première en la multipliant par 4, la deuxième par 5 et la dernière par 6. On obtient 16 sur 60 moins 35 sur 60 plus 18 sur 60. On calcule avec les numérateurs. 16 moins 35 plus 18, ça fait moins 1. Finalement, B est égal à moins 1 sur 60. Troisième exemple. C est égal à moins 21 sur 16 divisé par 5 sur 6 moins 9 sur 8. La priorité va aux parenthèses. On doit faire la soustraction qui se trouve à l'intérieur, en modifiant pour avoir le même dénominateur, en l'occurrence 24. On obtient moins 21 sur 16 divisé par 20 sur 24 moins 27 sur 24. Donc, moins 21 sur 16 divisé par moins 7 sur 24. Cette division est positive, d'après la règle des signes. Et on applique la méthode de division. On multiplie par l'inverse de 7 sur 24, donc 24 sur 7. On a donc 21 sur 16 fois 24 sur 7. Cette dernière multiplication nécessite une décomposition. On a 3 fois 7 fois 3 fois 8 sur 2 fois 8 fois 7, que l'on simplifie. Finalement, C est égal à 9 sur 2. Dernier exemple. D est égal à 5 moins 1 sur 3 sur 5 plus 1 sur 3. On ne va pas trop vite avec l'idée de barrer des termes pour simplifier. On n'est pas en multiplication. Et attention, sous cette écriture fractionnaire,
le trait de fraction joue le même rôle que des parenthèses autour du numérateur et du dénominateur. On peut réécrire le calcul en ligne, ainsi avec les parenthèses. Mais on peut aussi garder cette écriture à étage pour mener les calculs. La priorité va donc d'une part au calcul du numérateur et d'autre part au calcul du dénominateur, pour lesquels on réduit au même dénominateur. En se souvenant que 5, c'est comme 5 sur 1. On se retrouve donc avec 15 sur 3 moins 1 sur 3 sur 15 sur 3 plus 1 sur 3. Dans ce quotient, on peut finir de calculer numérateur et dénominateur. On obtient 14 sur 3 sur 16 sur 3, ce qui correspond à 14 sur 3 divisé par 16 sur 3, que l'on peut basculer en multiplication. 14 sur 3 fois l'inverse, 3 sur 16. La simplification par 3 est évidente. Il reste 14 sur 16 que l'on peut encore simplifier par 2 pour trouver 7 sur 8. Et voilà, tu sais à présent effectuer tous les calculs sur les fractions avec des priorités. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!